Je vais te lire une histoire Parfait. que j'ai trouvée sur Reddit, puis je l'ai traduite OK. pour qu'on puisse tout comprendre en français. Là. Je te lis ça, OK? OK. On va pouvoir s'en jaser après. Donc, je n'avais jamais fait faire mes ongles auparavant et je souhaitais essayer une manucure française, bien que ce soit vraiment cher. Cela a coûté 45 $ dans un salon chez Walmart. Mais je me disais que ça en vaudrait la peine. Tout allait bien, jusqu'à ce que l'esthéticienne utilise un instrument métallique qui a littéralement commencé à arracher la peau autour de mes cuticules. Mes doigts ont commencé à saigner et à me brûler comme si elle avait retiré la peau au-delà de mes cuticules sur mon majeur, arrachant des morceaux ici et là sur trois autres doigts. J'ai commencé à paniquer en voyant de la peau là où je ne devais pas en voir. Pour couronner le tout, lorsqu'elle s'est rendue compte que je saignais, elle a pris un chiffon étrange et a appuyé si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser le doigt. Oh. Cette procédure m'a semblé durer des heures. Donc, ça, c'est son témoignage de sa première visite dans un salon d'ongles. C'est horrible. Ouais. Quand j'ai vu ça, honnêtement, je me suis vraiment dit, c'est fou comment il y a encore de la malpratique, dans le fond, à quel point il y a des endroits qui ne suivent pas des procédures réglementées, qu'il n'y a pas de on ne fait pas attention à nos clients, on y va un petit peu n'importe comment. Tu sais, déjà, cuticule. Tu sais, ça, il y aura vraiment une histoire, deux écoles de pensée. Est-ce qu'on enlève les cuticules ou est-ce qu'on ne les enlève pas? Chaque école de pensée est correcte. Nous, on est vraiment dans le... On fait la manucureuse, on aime ça bien l'enlever. C'est sûr que quand on le fait de façon professionnelle, avec les bons outils, les bonnes vitesses, il n'y en a pas de danger. Mais c'est sûr que cette fille-là, tu l'amènes dans ta chaise d'un matin, Elle va voir tes outils, elle va faire non. Ouais. Non. Ça, je veux absolument pas que tu touches à mes cuticules. Puis j'en ai du monde comme ça. Là. Ouais. J'en ai du monde qui a eu des mauvaises expériences et qui voient ça, ils ont peur. Puis ils me disent « Ah non, mais vas-y pas trop fort. » Ou tu sais, « Lime pas trop parce que après mon ongle est mince, après mon ongle casse. » Mais c'est parce qu'ils sont allés tous à des salons comme ça, justement, qu'ils n'ont pas la bonne formation. Ils savent pas comment bien prendre soin de l'ongle naturel. Puis c'est vraiment dommage qu'il y a du monde qui a eu des expériences comme ça. Puis c'est comme tu dis, c'est commun. Ouais, tu vois, j'en ai eu, moi aussi, j'en ai tellement. eu. Les gens qui ont peur. Puis tu sais, nous, avec l'expérience qu'on a, tu sais, on est quand même assez confiante de leur dire, écoute, je vais l'essayer sur toi. Moi, c'est ça que je dis à mes clientes. Je dis, écoute, je vais l'essayer sur toi. Si tu as mal, dis-moi-les. On va changer de technique, mais je te garantis que tu vas être correct. Fait que là, on part, tu sais, puis je vais doucement. Puis là, je fais comme des checks. Comment, est-ce que ça va? Est-ce que tu sens, ah non, ça va. En fait, toi, ça fait comme du bien. Oui. Tu sais, c'est comme relaxant. Puis il y en a que ça devient leur partie préférée. Oui, c'est vrai. Parce que c'est comme tellement une attention aux détails, en fait, qui fait que ta manucure est tellement belle quand tu prends soin des cuticules. Que c'est ça, là, tu sais, dans le fond, tu apprends à aimer ça parce que là, tu as des meilleures expériences, des meilleurs points de repère. Ouais. Donc ça, puis au niveau aussi de quand tu fais saigner, écoute, parlons-en. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui peut ça arrive. arriver. Oh oui, c'est ça normal. arrive. Tu sais, des accidents, quand on travaille, là, c'est petite coupure, là. Ben Surtout quand tu commences, c'est commun, là, ça arrive. Non, il y a du monde aussi qui a des cuticules très sensibles. Ça peut arriver. Ouais, mais il faut juste passer par-dessus, dans le fond. On le laisse en paix. Ça va guérir, ça va cicatriser tout seul. Tu n'as pas besoin de mettre de la pression comme elle l'a fait. Là. Encore là, tu sais, quand tu sais pas trop, tu sais, parce qu'on a cette notion-là de quand tu as une blessure ou quand tu as du saignement, tu sais, les trucs de... C'est ça, les trucs de premier soin, là, ça appuie pour que tu arrêtes le saignement. Beaucoup de pression. Exactement, c'est ça. Mais ça s'applique pas nécessairement à nous. Non. Parce que, tu sais, moins que tu appliques tellement de pression, bien, ça garde juste la plaie ouverte puis ça fait juste saigner. Mais tu t'amènes plus de sang aussi dans le doigt. Fait que dans le fond, mais justement, quand tu n'as pas appris aux bons endroits ou quand tu fais un peu ce que tu penses, bien, des fois, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Puis là, ta Claire, t'es comme, mais là, voyons, elle m'a tenu le doigt pendant 5 minutes. Là, c'était encore pire parce que là, le bleu. Puis là, elle a quand même dit, j'avais l'impression qu'elle voulait me casser le doigt. Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est des extrêmes, là. Tu sais, c'est pas partout comme ça. Là, mais tu sais, c'est... Non, c'est ça. Puis tu sais,
parlons-en un peu là, d'éducation, puis de comment se partir et tout. T'sais, toi, comment que tu as commencé ça, ton chemin vers les ongles? Mais j'ai commencé depuis très petite, très petite, à me faire mes ongles moi-même. Mais j'ai pris un petit peu plus d'intérêt quand j'ai étudié en esthétique. OK. Donc, j'ai vu un petit peu les bases, les manicures gel et des poses aussi, mais très basiques, au point que c'était de l'application du type en plastique Ouais. avec le recouvrement en poudre. Ah ouais, Ouais, hein? donc c'était même pas, c'était pas dur, là, c'était pas bien fait. Ouais. Le résine des poudres, c'est quelque chose, puis une parenthèse, mettons, Ouais. là, c'est une technique qui est vraiment, vraiment populaire, surtout en région. C'est comme à Montréal, c'est plus acrylique gel. Ouais. En région, c'est très, très, très populaire, la résine des poudres. C'est un service qui peut être vraiment super bien exécuté, mais que des fois, justement, si tu as une mauvaise technicienne, c'est un service qui n'est pas très résistant, là, malheureusement. Ouais. Fait que, donc, c'est ça. J'ai vu ça en esthétique. J'ai voulu me lancer là-dedans, mais ça n'a juste pas marché. Ouais. J'en faisais un petit peu par-ci, par-là, mais rien de trop comme professionnel, on va dire ça comme ça. Puis, ça faisait vraiment longtemps que je voulais me lancer là-dedans, mais j'avais pas le courage de me lancer là-dedans sans une bonne formation. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à chercher des formations pose d'ongles, des formations en gel à Montréal. Puis je suis tombée sur Above. Je pense que j'ai trouvé une publicité sur Instagram. Ouais. Et j'ai vu, mais j'ai eu mon ouais, avec Friends. Puis tout sonnait tellement professionnel, tellement bien fait, vraiment les détails, la formation était toute dans les détails, puis c'est exactement ce que je recherchais. Ben, tu sais, c'est ça, hein, parce que quand moi, j'ai bâti le cours, je me suis vraiment dit, c'est quoi quand tu commences que tu as besoin de savoir quand tu as de la misère? Moi, quand j'ai commencé, c'est vraiment comme... J'étais pas une naturelle. Il y a vraiment deux types. Je pense qu'il y a vraiment la fille qui va prendre le pinceau, puis tout va bien se passer. Puis tu l'as vraiment, c'est inné. Là. Ouais. Puis tu as l'autre étudiante ou tu as l'autre technicienne qui va commencer, puis elle va rusher. Ça va être un peu plus difficile pour elle. Il va falloir qu'elle pratique plus. Il va falloir que... Puis moi, j'étais comme ça, tu sais. Fait que j'ai dû vraiment, vraiment, vraiment apprendre de partout, pratiquer. Je faisais juste ça. Puis j'ai tellement de petites choses qui n'allaient pas bien dans comment j'ai commencé, tout le temps des bâtons dans les roues. Tu sais, comment ça, ma cuticule n'est pas propre, comment ça, ma forme n'est pas droite, comment ça. C'est toutes des choses de base, finalement, qui n'étaient pas là, que j'ai dû vraiment rechercher comment faire pour m'améliorer, que je me suis dit, OK, moi, j'ai tellement cherché, j'ai tellement dû travailler fort que je veux tout le donner. Je vais tout le donner, comme ça, toi, tu vas commencer, puis tu vas avoir une longueur d'avance. Parce que c'est des petites choses, des fois, là. Tu sais, c'est comment, je prends ta main, la pression, ou comment tu tiens ton outil un peu plus proche. Ou c'est des fois, c'est mini, mais ça fait toute la différence. Ça fait une différence énorme. Mais oui, moi, les pauses donc que je faisais avant le cours et les pauses donc que j'ai fait juste après le cours, ou même pendant le cours, complètement différentes. Mais c'était juste des petits détails que je savais pas, que personne m'avait dit, que les vidéos sur YouTube m'avaient pas expliqué. Parce que c'est vraiment des petites choses que tu passes par-dessus, là, que tu penses même pas. Puis quand quelqu'un te fait remarquer, t'es comme « Ah! » Puis là, ça clique. Ça clique, puis ta pause est exceptionnelle. C'est la différence entre un fini correct et un fini comme professionnel, que tu dis « Oh wow! » Tu sais, là, je suis vraiment, vraiment fière. Là, puis, tu sais, justement, quand tu commences aussi, c'est important d'être doux envers soi-même. Tu sais, quand tu commences n'importe quelle carrière, profession, tu sais, c'est sûr que c'est un apprentissage. Tu sais, il y a vraiment une courbe, d'apprentissage que c'est normal que ça clique pas au début. C'est normal que tu te demandes, puis là, tu l'essaies. Mais c'est au fil du temps, quand tu as la confiance en toi, parce que ça, tu l'as dit tantôt, tu as dit... j'avais pas la confiance de me lancer avant d'avoir pris un cours. Mais des fois, c'est un gros blocage sur la confiance. Tu sais, c'est comme, mais là, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez fière pour poster, mon travail en ligne. C'est souvent, ça, je le vois quand même beaucoup, j'ai des coachés, beaucoup là,
de nail artist, puis c'est quelque chose qui revient beaucoup dans être dur envers soi-même. Tu sais, il faut tout le temps relativiser dans le sens où, tu sais, surtout quand tu commences, tu dis, écoute, c'était combienième pause, là? 3e? Ben là, c'est normal, là, que ça soit pas parfait. C'est normal qu'il y ait des petites choses à travailler. C'est vraiment comme dans ça, dans bâtir ta confiance. Puis après ça, prendre, justement, quand tu as une coach, prendre ses conseils, puis les appliquer, puis pratiquer. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. 100%. Parce que, tu sais, tu pourrais aussi pratiquer tout le temps, mais si tu n'as pas la confiance, tu ne seras jamais prête. Puis après ça, ben c'est ça. Si pour toi, pour avoir de la confiance et de suivre un cours, ben fais-le. C'est rien que ça qui manque. C'est pour ça. te donner un sentiment de... Parce qu'il y a beaucoup de ça, hein, le sentiment de l'imposteur. Oui, mais tu sais, je me sens pas legit, je me sens pas... ben, tu sais, c'est sûr qu'un cours, ça va te donner ça, là, en plus de d'autres choses. Mais, tu sais, d'identifier c'est quoi tes blocages, puis tu sais, d'aller gratter, puis d'aller les enlever. Pour que, justement, tu te laisses fleurir dans ta carrière. Puis, tu sais, si on attend tout le temps d'être prêt avant de faire quelque chose, on le fera jamais. Exactement. Fait que c'est sûr que tu dis, ben regarde, moi, aujourd'hui, je suis rendue là, puis je suis fière de mon travail, puis je le publie, puis on verra. Puis, tu sais, honnêtement, souvent, quand tu as cette approche-là, ben ça répond. Parce que l'énergie est tellement belle, ce que tu envoies. Puis, tu sais, ça, on s'en parle, tu sais, des fois, justement, quand tu veux bâtir ta communauté ou tes clients, mais tout ce que tu vas mettre en ligne, c'est ça que tu vas attirer. Oui, absolument. C'est comme ton vibe, c'est comme ton esthétique. C'est toi, là, tes beaux ongles aujourd'hui, c'est du 3D, de la couleur, c'est le fun, c'est vivant. Ben, tu mets ça sur ta page Instagram, ben, c'est sûr que... C'est ça que tu vas attirer. Exact. Mais justement, on en parlait l'autre jour avec les filles. Il y avait femme qui disait « Ah, mais je comprends pas comment vous attirez tout du monde qui veut faire du 3D, des affaires crazy. » Moi, tout le monde veut faire des French ou des affaires plus simples. Et on disait, mais c'est quoi que tu postes? Mais elle poste tout ce qu'elle fait. Moi, je décide qu'est-ce que je pose pas. Les manicures, gel, toutes les affaires qui sont très basiques, on va dire. Que oui, c'est le fun à faire une fois de temps en temps, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas me spécialiser dans ça, mais je vais pas les poster. Parce que après, le monde va voir, mais elle a fait une manicure simple, juste une couleur, avec peut-être un petit French. Mais moi, je veux ça, donc je vais aller la voir. Puis le monde peut venir me voir pour ça, là. Bien sûr, j'en ai là, qu'on me demande, mais c'est pas ça que je C'est pas la recherche. niche que tu veux développer. C'est ça, exact. C'est ça. Des fois, de temps en temps, c'est correct, là. Mais c'est tellement un bon exemple parce que, justement, c'est d'être sélectif. Puis, tu sais, des fois, je vois des mimes là-dessus. Puis j'ai vu récemment des vidéos que ça disait comme la cliente... elle a pas pris mes ongles en photo. C'est parce qu'elle les aime pas. C'est parce que, tu sais, comme il y a quelque chose de pas beau sur mes mains. Ou là, la cliente, elle se sent mal, tu sais, qu'on n'a pas pris en photo ses ongles. T'sais, des fois, c'est juste parce que t'as oublié. Oui, des fois, parce que des fois, t'as une journée back-à-back, puis là, t'es comme, OK, go, faut que je mange. Puis t'as comme... Ta cliente est déjà là. Non. Fait que t'as pas eu le temps. Non, c'est ça. Mais des fois, justement, aussi, c'est ça. C'est parce que tu dis, ben regarde, j'en ai fait déjà... une manicure rouge hier, puis je l'ai pris en photo, puis je l'ai déjà posté, je n'ai pas besoin d'une deuxième. C'est ça. Ou, tu sais, c'est pas parce que tu n'étais pas fière de ton travail, c'est juste que c'est pas pertinent pour toi dans ce que tu veux développer. Puis c'est pas grave, ça fait pas, comme tu dis, que c'est moins intéressant ou joli. C'est juste que, tu sais, c'est correct en tant que professionnel des ongles de se dire, ben moi, j'ai une direction que je veux poursuivre, puis veux pas, c'est ça que tu vas attirer, puis tu viens dire... Quand tu poses tout, ben, tu as de tout. Exact. Fait que c'est comme une niche qui est très, très large. Fait que, tu sais, si c'est ça ton but, tant mieux. Mais si tu veux te spécialiser, ben, c'est sûr que d'être sélectif dans ce que tu mets. Puis, tu sais, aussi, au début, quand tu n'as pas beaucoup de contenu, ben, tu sais, mets des images d'inspiration. Tu sais, au moins un vibe, tu sais, que les gens que tu sais qui vont aimer les ongles que tu veux faire vont aimer, tu sais. Puis toi, tu en fais sur toi. Tu fais, mettons, tu veux un type que tu veux pratiquer, ben tu le fais sur toi. Puis là, tu le prends en photo. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à me lancer dans le nail art. Au début, je faisais juste une couleur. Tout le temps. Puis à un moment donné, mais on s'est dit, ben là, je vais du nail art, là, ça me tente. Puis moi, je suis comme quelqu'un d'artistique. Puis ça, c'est quelque chose souvent aussi que j'entends beaucoup. Les gens, ils ont un côté artistique qui n'est pas exprimé.
comme ce que je retrouve beaucoup dans la communauté des nail artists, c'est qu'on est des artistes, mais on est dans un 9 à 5. On n'a pas la possibilité de s'exprimer. Ça, c'est tellement un bon moyen. Puis là, ben moi, j'étais rendue là, tu sais, dans mon parcours. Parce que là, veux pas, quand tu as de la misère à faire juste une couleur, puis que c'est pas parfait, commencer à faire de la décoration, c'est peut-être pas le temps. Là. Juste, on va master la base avant, puis après ça, on évolue. Mais j'étais rendue là, mais là, j'étais comme, mais là, je mets juste une couleur depuis des mois, là. Fait que c'est sûr, j'ai pas personne qui m'arrive, qui me demande, tu sais... Ouais. Non, c'est ça. Nail art. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à en faire sur moi. Puis tranquillement, j'ai eu des demandes. J'ai le goût de te conter mon histoire de papillon. Mais c'est ça que j'allais juste te dire. Je pense que ça se prête. On va la raconter. C'est une bonne histoire. S'il te plaît. Fait que justement, je commence à poster tranquillement un petit peu nail art sur mes ongles et tout. Puis là, j'ai ma première cliente. Ever, là. Ça faisait 3 services qu'elle faisait avec moi. On faisait juste une couleur. Puis là, elle me demande du nail art. Puis là, elle me dit, écoute, elle dit, j'aimerais ça que tu me fasses ça aujourd'hui. Puis là, je regarde la photo d'inspiration. Puis là, ben c'est un French. Il y a un French néon. Néon vert fluo, puis orange fluo. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, il y avait un petit papillon sur chaque doigt. Donc là, je suis comme, OK, ben ça va, tu sais, un French, une ligne droite, rien là. Puis un papillon, là, un enfant de 5 ans peut faire un papillon, il n'y a pas de problème. Fait que là, je dis oui. Mais là, on s'entend, là, moi, j'ai jamais fait de French de ma vie, puis j'ai jamais dessiné à la main levée avec un, tu sais, rien, là. C'est nouveau, là. Moi, je suis comme, oui, je fais du nail art, là, aujourd'hui. Fait que là, on part. Puis là, je fais mon remplissage. Puis là, je suis rendue au nail art. Puis là, je me dis, bon, moi, j'ai jamais fait de French. Fait que là, j'hésitais, là. J'étais comme, OK, je fais-tu ça à la main? Ou, tu sais, il y a des guides, là, comme des collants que tu peux coller. Ouais. Puis là, je sais que tu dessines avec ton vernis. Puis genre, je me ferais pas confiance, je vais faire ça. Je vais prendre les guides. Fait que là, je colle les guides partout. Ben, c'était pas comme facile de coller les guides. Non, c'est pas facile. Là. Non. Ça. Tu penses que oui, là, mais non, parce que t'es colles droit. Partout, que, sur les 10 doigts. Là. Et puis la même épaisseur. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh, finalement, tu sais, j'aurais peut-être dû dessiner ça à la main. Ouais. Fait que, bref, je colle tous mes 10 guides. Puis là, je suis comme, OK, on est prêt. Fait que là, je commence à prendre mon vernis. Ouais. Néon. Mais là, gel, oui, gel. Puis là, je me rends compte que, les couleurs néon, moi, je savais pas, là, mais que si tu mets pas du blanc en dessous, c'est pas comme vif, là. C'est comme un peu translucide. C'était des couleurs comme ça. Là, je suis comme, OK. Mais là, j'ai une couche, puis là, c'est pas vraiment opaque, là. Fait que là, je suis comme, OK, mais je vais faire une autre couche. C'est encore comme pas opaque, hein. Fait que là, je suis rendue à 5 couches. Ouf. Sur mon bord libre, là. Ouf. OK? Fait que là, j'ai mon bord libre qui était épais de même. Puis là, tu sais, la base, là. Puis là, je suis comme, c'est correct. Je vais mettre du top coat, là. Tu sais, ça va venir, ça va être correct. Fait que là, je me dis, OK. Fait que là, j'enlève les guides. Là, je me rends compte que le vernis gel a coulé en dessous. Là, je suis comme, non, c'est pas vrai. Fait que là, mon French est de même. Là, je suis comme, oh mon Dieu. Là, mais là, tu sais, puis tout ça, là, quand ça arrive, tu commences à avoir chaud, là. Parce que quand t'es stressé, surtout quand t'es une nouvelle nail artist, quand il y a quelque chose qui va pas super bien ou t'as chaud. T'as vraiment... La première année et demie que tu fais des ongles, là, mets-toi en T-shirt, mets-toi en camisole. Ouais. Tu vas avoir chaud parce que c'est pas qu'il fait chaud, c'est parce que t'es stressé. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose... Je l'ai vécu, là. On l'a tous vécu. Puis à un moment donné, tu viens confiante, puis là, t'as plus chaud. Mais là, j'ai chaud, là. Là, je sue, là. Fait que là, je suis comme, OK, regarde, ça va être correct, je vais prendre un petit embout avec ma lime, puis je vais venir comme mettre ma ligne droite, ça va être correct. Mais ça, c'est tout dans ma tête, là, tu sais, parce qu'elle, elle comprend pas ce qui se passe là encore. Fait que là, j'essaye de faire ça. Écoute, je fais du vraiment mieux que je peux. C'est pas sharp, là, tu sais. Fait que là, je suis OK. Là, je file déjà pas. Puis là, il faut que j'attaque les papillons. Oh non. Fait que là, je suis comme, OK, non, ça va aller. Fait que là, je commence à dessiner le papillon. Puis là, ça me prend 30 minutes. OK? C'est pour faire le premier papillon. Puis ça a littéralement l'air d'un enfant de 5 ans qui fait un papillon, OK? J'avais pas le bon pinceau. Mon pinceau était beaucoup trop épais. Les lignes étaient pas fines. C'était...
Pas cute. Non, OK? Fait que là, j'y demande, tu sais, j'ose. T'aimes ça? Ouais. Puis là, elle regarde. Elle fait comme, ben, tu peux-tu le faire plus petit? Là, je suis comme, ben oui, c'est sûr, je peux le faire plus petit. Fait que là, j'enlève ça. Moi, ça fait une demi-heure que je fais le papillon. Je l'enlève, là, je recommence, puis là, je fais l'exact même papillon, mais juste plus petit. Il est pas plus beau, il est juste plus petit. Il est pareil. Fait que j'ai dit ça te va? Elle dit comme, oui, t'es très poli, là. Fait que là, parfait, là, je passe sur le deuxième, je fais la même affaire de l'autre côté. Mais que là, on s'entend, là, le nail art, ça m'a peut-être pris genre au moins 2 heures, là. Faire comme un French puis 2 papillons, là, ça, c'est minimum, là, si c'est pas 2 heures et demie. Là. Fait que là, je me sentais mal, parce que de un, c'était pas beau. De deux, ça a pris une éternité. En plus, c'était venu avec une amie. Fait que, tu sais, comme, sûrement que ça en a peut-être à quelque part après, ou, tu sais. Fait que là, tout le long, t'avais l'autre chummy qui était là, puis que là, j'étais juste... oh. Fait que là, je dis, écoute, je vais pas te charger, tu sais, pour le nail art, tu sais, parce que ça a été un peu long, là, tu sais. Fait que je vais juste te charger le prix du remplissage. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est une bonne journée, là. Puis, elle est jamais revenue. Puis, c'est sûr, je ne t'en veux pas d'être jamais revenu. C'est normal que la cliente ne revienne pas parce que c'est vraiment pas... J'ai pas été capable de livrer qu'est-ce qu'elle m'a demandé. Ben oui. Puis ça, là, ça a été tellement une grande leçon pour moi, là, quand ça, c'est arrivé. Puis tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, là. Moi, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé mon approche par rapport à la décoration d'ongles puis mon évolution en tant qu'artiste des ongles. Parce que, oui, c'est quelque chose que je voulais développer, la décoration, mais... jamais au prix de me sentir comment je me suis sentie. J'étais tellement pas bien, tellement nerveuse. Ma cliente n'était pas contente. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, si on veut faire de la décoration, envoie-moi tes photos d'inspiration avant. Puis moi, je vais le pratiquer. Je vais le pratiquer à la maison. Je vais m'assurer que je comprends comment le faire, que ça soit un beau fini. Puis je vais le montrer à ma cliente. Même ma pratique, elle va savoir exactement de quoi ça va avoir l'air. Puis... à ce moment-là, ben si on y va, on le fait. Si elle n'aime pas trop ça, ben on fait autre chose, tu sais. Puis j'ai fait ça pendant très longtemps. Très, très, très longtemps. Je demandais tout le temps des photos d'inspiration avant. Puis à un moment donné, mais c'est sûr qu'à force de le faire, de me pratiquer, de comprendre les produits, comment ils interagissent ensemble, que ma main aussi devienne plus habituée, avoir les meilleurs outils, les pinceaux adéquats et tout ça, bien, à un moment donné, j'étais plus ouverte à, OK, mais tu sais, à l'arrivée à mon rendez-vous, à me montrer la photo, là, j'étais comme, ah, OK, bien, je pense que je sais comment le faire, mais j'étais encore super transparente, honnête. Jamais, jamais juste faire semblant de tout le temps dans la transparence. Écoute, je suis pas sûre. Je vais l'essayer, mais si je sens que ça marche pas, je vais le pratiquer puis on le fera la prochaine fois. Commence à te planifier un plan B. Au cas où j'y arrive pas. Puis c'est arrivé que ça marchait, puis c'est arrivé que ça marchait pas. Puis je dis, regarde, tu vois, là, je l'essaye, j'ai pas l'outil, là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Là, elle me montrer une autre situation. Puis ta cliente va être tellement plus contente que tu as été transparente, puis que tu choisisses un autre plan, puis que tu fasses super bien, pendant un mois, avoir des beaux ongles, que tu fasses vraiment ton meilleur, mais que c'est pas super, puis qu'à part, puis comme, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé, puis que là, c'est décevant. Autant pour la technicienne que pour la cliente. Absolument. Fait que tout le temps dans la transparence, puis même aussi quand tu commences, tu sais, des fois, tes services sont longs. C'est long, là. Faut que tu le dises aussi. Faut que tu le dises. Parce que, tu sais, les gens, ils peuvent pas s'attendre que, mettons, une manucure gel en temps normal prend à peu près 1 heure. Bien, toi, si ça te prend 2 heures, 2 heures et quart, pour une couleur, ça se peut au début, là. C'est normal. Mais il faut que tu le dises. Parce que, tu sais, ça se peut qu'elle a assez booké un lunch après. Puis que là, ce qui va arriver, c'est que là, elle va être dans la chaise, tu vas la sentir stressée, ça va te stresser. Exact. Puis là, ça va juste faire que ton service, ça sera pas bon, il va y avoir un mauvais vibe. Donc, tout le temps dans la transparence de où est-ce que toi t'es rendu, puis que la cliente, ça soit au courant. Oui, parce qu'il n'y a pas de gêne là, que tu ne sois pas rendu là. C'est normal. Exact. C'est de la pratique qu'il te faut. C'est correct que tu ne sois pas capable de faire un papillon. Comme tu ne vas pas pouvoir faire un papillon juste comme ça quand ça fait 2 jours que tu fais des ongles. Exact, c'est ça. Mais il y a du monde très talentueux. Oui, mais c'est ça. La plupart du temps, tu sais. Moi, quand je commençais aussi, je disais à mes clientes de m'envoyer les inspos. Puis là, je disais, je pense pas que je peux faire ça. Puis je faisais la même chose que toi. Je pratiquais avant. Ou sinon, j'avais beaucoup d'amis qui venaient, puis je leur disais, est-ce que je peux pratiquer ça sur toi? Ben oui. Puis là, ils étaient comme, bonne façon. Vas-y. C'est la meilleure façon, je pense, de commencer. Là, ou même sur des press-ons. Ben oui, c'est ça. Tu fais des press-ons, tu pratiques.
Il faut que tu le fasses. Tu vas pas arriver à faire des nail art qui sont malades si tu pratiques pas. Exact. Non, c'est ça. Ça va pas Parce que, tu sais, maintenant, quelqu'un s'assied dans ma chaise, il me montre n'importe quoi, je fais OK. Ouais. Je le sais comment faire parce que je comprends tellement le nail art que je suis comme, j'ai pas besoin là, de me pratiquer avant. Je le comprends. Même si ça a l'air complexe, je suis comme, OK, c'est simple. Mais on s'entend que c'est une évolution. Oui. Puis, il faut juste encore, comme on disait tantôt, être douce et doux avec nous-mêmes. Si c'est pas grave, si tu l'as pas aujourd'hui, pratique-le, tout s'apprend. Tout s'apprend. Puis c'est vraiment comme, c'est ça, je pense que c'est la beauté aussi de notre carrière, c'est le fait qu'on peut tellement évoluer. C'est comme tellement une place qu'on peut prendre de l'expansion en tant que personne, en tant qu'artiste. Au niveau justement de l'évolution de notre coup de pinceau, puis de notre sculpture et tout, mais autant au niveau de comment on veut évoluer en tant que dans notre liberté, si on veut travailler pour nous-mêmes, ou même juste avoir un salon, de travailler dans un salon à temps plein, si on veut, c'est bien correct aussi, mais juste travailler dans quelque chose qui nous passionne. Oui. Ça fait une différence énorme. Ben oui, puis toi, récemment, tu as fait un switch, là. Oui, c'est ça. Je suis plus à mon retail, full-time nail artist. Mais justement, l'autre jour, j'ai fait une journée, j'ai travaillé 12 heures. Ouais. Puis je le sens pas. C'est ça. Je l'ai pas senti dans mon corps. Je fais 8 heures dans un autre endroit, puis je suis épuisée. J'ai plus d'énergie physique, j'ai plus d'énergie mentale. Je peux plus rien faire. Tu sais, même me cuisiner ou enlever mon maquillage, ça me prenait énormément d'énergie. Là, l'autre jour, j'ai fait une journée de 12 heures. J'ai travaillé vraiment, pour de vrai, là, 12 heures. Je l'ai pas senti. J'étais encore de bonne humeur. Je pouvais... Tu sais, j'avais de l'énergie pour aller au gym, là. J'aurais pu aller courir, là, c'est ça. Puis tu sais, ça, c'est dû vraiment au fait que, justement, tu fais quelque chose qui te passionne. Puis toi, tu mets dans, tu sais, l'énergie que tu envoies. Tu as des clients qui reviennent aussi avec ce même genre d'énergie. Tu sais, puis ça, je me l'étais fait tellement souvent demander comment tu fais pour avoir des bons clients. Parce que, tu sais, nous, on a eu un salon d'ongles, puis, tu sais, on en a vu des clients. J'en ai vu, là. Mais, hey, c'était tellement rare, là, qu'il y avait des clients difficiles. Des clients, là, des bons clients, là, que tu dis, genre, wow, là, tu sais, on est vraiment chanceux, il n'y a pas de, tu sais, de plainte, il n'y a pas d'attitude, tout était... C'était rare. Puis, tu sais, les fois que ça arrivait, c'était des gens qui étaient, mettons, walk-in, qui ne nous connaissaient pas. Ils faisaient juste rentrer, je fais mes ongles. Fait que là, eux autres, bon, ils nous connaissaient pas, puis tu sais, tout. Mais sinon, là, tu sais, c'est vraiment fou l'énergie que tu envoies parce que tu vraiment t'attires les gens qui vivent comme toi. Absolument. Puis it's a good time, là. Tu t'assois dans la chaise, discussion. Tu sais, puis je veux dire, t'es pas tout le temps obligé de parler, là. Tu sais, des fois, il y a des journées que t'es plus fatigué, les clients, ils veulent moins jaser, là, mais... En général, tu sais, t'échanges. Des fois, tu peux même devenir ami avec tes clients. Parce que, tu sais, t'as tellement... Des fois, tu les vois plus souvent que tes propres parents, là. Tu sais, ils viennent te voir à chaque 2 semaines, 3 semaines. Fait que tu veux pas, tu crées un lien assez profond avec eux, là. Puis, tu sais, comme moi, j'en ai des clientes, là, qui viennent me voir depuis des années, là. Puis, j'en ai une, là, depuis le début, là. Elle, là, il y en a juste une qui est restée avec moi, là, depuis... l'appartement à mes premiers débuts, là. Mais c'est fou, ça, là. On se connaît bien, là. Et cette fille-là, genre, elle m'a suivie, elle m'a vu évoluer. C'est ça qui est beau, tu sais. Puis ça me fait penser à un sujet un peu que je dis ça, dans le sens où, quand tu commences, c'est normal qu'à un moment donné, tu perdes des clients. Parce qu'à un moment donné, tu sais, mettons, tu commences small, tu pratiques, tu vas charger pas cher, parce que, tu sais, les clients, ils sont là, mais toi, tu n'as pas beaucoup d'expérience, fait que tu peux pas charger le gros prix. Non, c'est ça. Puis c'est correct. Mais à un moment donné, quand justement tu gagnes ton expérience, ben là, tu vas charger plus cher. Ben là, ça se peut que les clients que tu chargeais 30 ben là, eux autres, pour eux, 45 c'est rendu trop cher. Fait que, puis après ça, ben 45 peut-être que tu vas te rendre après ça à 55 puis là, 60. Fait que, moindrement que tu vas commencer à augmenter tes prix parce que ton expérience a grandi, puis c'est très correct que tu fasses ça. À un moment donné, si ton skill, ta technique, elle évolue, ton prix devrait suivre. Puis ça, des fois, faut pas le prendre personnel. Moi, je me rappelle au début, j'avais un peu de misère avec ça. J'étais comme, tu sais, elle est pas revenue. Tu sais, comme je voyais que, elle me tombe à nos 3 semaines, puis là, j'étais plus là. Puis tu sais, je m'étais attachée, j'étais comme...
ah, crème, tu sais, elle vient plus me voir. Puis je le prenais un peu, pas mal, mais ça me faisait un peu de quoi, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, c'est juste qu'il faut que tu fasses la part des choses, que c'est comme, ben, dans un sens, c'est bien parce qu'ils ont été là pour que tu puisses évoluer à ce moment-là de ta carrière. Mhm. Puis maintenant, ben, tu sais, comme vos chemins se séparent parce que toi, ben, t'évolues, puis eux, ben, ils peuvent juste pas suivre. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas te suivre, mais tu sais, c'est que c'est rendu trop, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est une réalité, là, augmenter ses prix, tu sais, Ouais. c'est... Des fois, on se sent mal, Ouais. tu sais. Ouais. On se sent Ben, moi, mal. encore, là, je me sens mal des fois de Mhm. charger mes clientes. Là. Ouais. Je sais que j'ai passé 4 heures à faire tes ongles, mais je me sens mal de te charger comme 130 $. Tu sais, je suis comme... Mais Ben, c'est... c'est ça. Mon travail vaut ça. Ouais. Tu sais, Ouais. il faut pas... je pense que tout le monde, en fait, se sent un petit peu mal des fois là, de Mhm. charger. Tu sais, c'est une question avec l'argent, là, des fois, que tu te sens mal de demander de l'argent. Ouais. Mais il faut que tu fasses valoir ton travail. Là. C'est ton emploi, c'est comme ça que tu peux survivre. Ben oui. C'est comme ça que tu vis. Exact. Fait qu'il faut pas avoir peur là, de faire ça. Ben, de un, puis tu sais aussi d'avoir des politiques Ouais. claires. Ouais. Tu sais, parce que comme tu dis, c'est ton gagne-pain, c'est ça qui fait que tu manges, tu ça. vas à ton épicerie. Ben, Mhm. tu sais, si tu viens pas à ton rendez-vous, là, tu me le dis 15 minutes d'avance, Mhm. moi, j'ai Mhm. aucune façon de remplacer C'est ça. tu sais, puis mettons que c'est un gros set, que Mhm. tu avais prévu 4 heures ou Mhm. 3 heures, ben là, ta journée est comme finie, là. Ouais, Tu sais, aurais pu peut-être placer 3 manucures gel ou Ouais. un autre gros set, Mhm. tu sais. Fait que d'avoir des politiques claires, puis tu sais, moi, je sais que c'est quelque chose aussi que j'avais, quand j'ai commencé, beaucoup de misère avec ça, Mhm. à être ferme avec comme mes limites. Ouais. Tu sais, de faire comme non, ça, c'est un non pour moi. Parce que, tu sais, je voulais plaire à tout le monde. Tu sais, je voulais vraiment que tout le monde il vienne me voir. Puis ça, à un moment donné, des fois, c'est pas la bonne énergie que tu envoies, justement, ça. parce que si tu envoies, tu es trop permissif, ben les gens, ils s'en permettent. Ouais. Puis c'est Ouais. comme ça, hein, l'énergie, c'est ce que tu envoies, ça te revient. Fait que c'est sûr que si tu as des limites, ben les gens vont avoir tendance à plus te respecter. Fait comment, ouais, ben tu sais, c'est vrai que si il faut que je le prévoie, là, tu sais, je peux pas juste la canceller dernière minute. Fait que ils vont s'organiser Mhm. pour respecter ton temps, tu sais. Puis si ta politique, c'est cancel dans les 48 heures, Mhm. ben ils vont le faire. Puis Mhm. sinon, ben t'as un frais, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que de mettre ça en place, que tu débutes ou que tu es expérimenté, si tu l'as pas déjà en place, ça vaut vraiment la peine parce Mhm. que ça met une structure, vraiment, je pense, là, dans ton travail. Ouais. Puis il y a moins de, comme, c'est moins éparpillé, Mhm. c'est moins comme n'importe quoi. Puis là, tu sais, tout le temps... Parce qu'à un moment donné, nous, quand on avait le salon, c'était vraiment comme quelque chose qui est devenu problématique à un moment donné. Ah ouais. Surtout l'été. OK. Surtout l'été, parce que là, les gens, ben, ils avaient booké leur rendez-vous, mais là, hop, un plan de chalet, parce qu'ils annoncent beau en fin de semaine. Fait que là, ben, je pourrais pas être là. OK. Mais là, c'est parce qu'elle, elle mange avec le rendez-vous. Là, j'ai pas assez de temps. Fait que, tu sais, c'était vraiment important là, de commencer à resserrer vraiment la vis, si tu veux, à ce niveau-là. Puis ça fait toute la différence. Ça, puis des fois, demander aussi, tu sais, des dépôts. Oui, aussi. Soit un dépôt quand tu n'as pas de booking system là, c'est en ligne, ou de demander un numéro de carte de crédit si c'est un frais de cancellation de dernière minute ou un frais de no-show. Tu sais, comme ça, les gens, tu sais, ça leur tente pas de payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Là. Non, Puis c'est ça, c'est comme normal. Là, tu sais, Ouais. c'est comme pas le fun. Fait que tu sais, tu t'arranges pour que ça arrive pas. Tu sais. Puis surtout, si tu veux retourner. Ouais. Parce que, tu sais, si c'est comme un one-day, tu sais, c'est la première fois que tu viens, puis on le voyait malheureusement plus souvent, quand c'est un nouveau client, il y a plus de chances qu'il cancelle. Parce qu'il n'y a comme pas d'attachement C'est encore, puis tu sais, c'est comme moins sérieux. Ben, pas moins sérieux, là, mais tu sais, il y a mais pas c'est comme genre... mais je la connais pas, c'est là, ça. c'est pas grave. T'sais. Exact. Ouais. Tandis que quand c'est des récurrents, habituellement, ils vont pas faire ça. Non, c'est ça. Ou ils vont comme s'organiser, excuse, tu sais, je vais te le donner cash. Ou, Ouais. tu sais, d'être strict, ben OK, tu peux rebooker. Avant, tu sais, paye ton frais de cancellation, puis tu reviendras. Moi, j'ai dû faire ça. Hein. À un moment donné, j'avais une cliente, elle avait tout le temps, elle annulait tout le temps. Puis elle me payait ses affaires de cancellation, mais à un moment donné, c'était pas payé. Puis j'avais dit, écoute, il va falloir juste que tu me règles ça avant que je te reprenne dans mes livres. Puis elle avait pas fait. Puis elle était jamais revenue. Wow. Mais tu sais, en même temps, moi, je me dis, en tant Ouais. que tu sais, c'est comme on a dit, là, c'est mon travail, je fais ça sérieusement. Ben j'ai envie de, Non. comme, m'entourer Non, c'est de cette énergie-là, que je dois Non. courir, que je me fais pas respecter. Non. Fait que dans le fond, c'est pas comme
une perte plus que ça. Là. Tu sais, c'est comme, oui, c'est dommage, mais tu sais, si on se rend compte pas à ce niveau-là, ben ça fait juste pas de sens. Là, tu sais. Fait que peut-être, je pense là-dessus, c'est comme important. Là. Je suis d'accord. Ouais. Fait que là, tu viens de récemment faire un switch. Dans le fond, tu avais un job de 9 à 5, bon, on l'a dit, là, dans un magasin, vraiment plus comme corpo. Puis là, tu es rendue technicienne en pose d'ongles, à temps plein. Fait que c'est quoi, tu dirais, qui était le plus gros avantage de cette carrière-là? La liberté. Vraiment, la liberté. Je suis une personne qui déteste suivre les règles stupides d'autres personnes. Ça, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Fait que c'est vraiment la liberté de pouvoir faire mon horaire, de pouvoir faire... si je veux me prendre une journée de congé, juste comme ça, ben, je peux prendre ma journée de congé. J'ai pas besoin de demander si je peux aller aux toilettes, si je peux aller manger, si je peux aller à mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai pas besoin de demander tout ça. Puis j'ai la full liberté de faire ce que je veux un peu, puis de m'exprimer aussi de mon côté artistique, tu sais. Donc, ça fait du bien. Ah oui, puis mettons, toi, là, t'es pas une matinale, là. Non, ben, tu commences tes journées à 11h. Exact. Tu sais, des fois, je te vois dans le salon, là, elle est rendue 11h le soir, là, tu sais. Mais ça, c'est correct. Ouais. Tu sais, toi, t'es plus, mettons, tu prends ton temps le matin, ben OK, super. Ben, tu commences ta journée à midi, tu finis à 10h le soir. Ouais. Pourquoi pas? Parce que, tu sais, tu peux le faire. Tu sais, c'est toi qui décides. Ouais. Tu sais, ça, c'est tellement... puis je pense qu'il y a pas de prix à ça. Puis, tu sais, dans un sens, il y a beaucoup... ça dépend... Chaque personne est unique, là, évidemment. Puis on a tous des besoins différents. Tu sais, il y a des gens que le besoin de sécurité va être plus fort. Il y en a d'autres que le besoin de liberté va être plus fort. Le besoin d'autonomie va être plus fort. Il y en a d'autres, c'est le besoin d'encadrement. Ils vont être stressés dans un endroit que, oh mon Dieu, c'est tout moi qu'il faut que je gère. Oh, je peux pas capable faire ça. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas une bonne réponse, ça dépend vraiment de toi puis de ton individualité. Mais dans le fond, c'est ça qui est le fun avec notre carrière, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Tu peux travailler dans un salon, tu vas être encadré, tu vas avoir un horaire fixe, tu vas avoir des clients. Si tu n'as pas de clients, ben on te paye pareil. Tu n'as pas à faire de marketing, de comptabilité. Tu vas là, tu fais tes choses, tu gagnes ton expérience. Puis tu peux rester là tout le temps aussi. Tu peux faire ça, tu peux louer dans un salon. Il y a des places que c'est... Fait que là, t'es comme moitié-moitié. Fait que là, t'es comme, oui, OK, ben je m'en vais dans une place, je dois m'occuper de ma clientèle, mes choses, mais au moins, tu sais, je m'occupe pas de payer l'hydro, je m'occupe pas de payer... tu sais, c'est comme... T'es entre les deux. Fait que là, c'est le fun. Puis aussi, t'as vraiment entrepreneuriat 100%. Donc, autant avoir tu loues ta table, mais là, c'est comme... Tout est on you, tu payes toutes tes affaires, tous tes trucs, ou carrément tu ouvres ton salon aussi. Ou ça, c'est comme une autre affaire. Mais oui, tellement de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Aussi. C'est sûr que là, tu fais ta comptabilité, tu fais tes achats de produits, tu fais ton marketing, tu trouves tes clients. Puis là, s'il n'y en a pas de clients, ben tu as $0. C'est ça. Tu sais, c'est comme... Puis nous, on est vraiment, je pense, c'est important de parler des vraies affaires. Tu sais, parce qu'il n'y a pas un scénario parfait. Non. Que ça va être ça, c'est le rêve, va là, puis ça va être excellent 100%. Chacun des scénarios a ses pour et ses contre. Après ça, c'est de voir en dedans de toi, c'est quoi, toi, ta pyramide de besoins? C'est quoi qui est en haut? C'est quoi qui, dans la balance, va faire que, ah non, je vais être plus heureux dans ce scénario-là. Parce que oui, j'ai ma liberté, j'ai ma créativité. Oui, OK, j'aime pas ça faire la comptabilité, là, j'aime pas ça faire ça, mais c'est pas grave, parce que, tu sais, je suis capable de m'encadrer puis de me donner une direction. Je vais le faire pareil, puis je sais que je vais être plus heureux. Tandis que nous, mettons, le besoin de liberté est fort, fort, fort. Tu me mettrais dans ce salon, que là, t'as-tu fini, là, ta pause, là? T'as-tu fini, là, ton full set, là? Parce que là, l'autre client est arrivé, là, puis là, t'es comme, oh mon Dieu! Tout le temps stressé. Tu sais, là, faut que tu finisses, t'es vraiment sous pression. Parce que, veux pas, ben nous, dans notre scénario un petit peu plus boutique, tu sais, plus personnalisé, ben on prend quand même notre temps. Tu sais, c'est pas comme un rocher. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment, je pense, puis je dis pas qu'il n'y a pas de souci du détail dans les salons,
Mais tu sais, on prend le temps, on discute, on y va. Puis tu sais, Fait que, veux pas, c'est deux approches aussi, tu sais. Ouais. Qu'il faut quand même penser quand tu te lances là-dedans. Puis tu sais, aussi au niveau de la confiance. Parce que, tu sais, si t'as pas confiance en toi, comment tu vas faire pour vraiment bien te lancer? Comment tu vas faire pour comme aller de l'avant? Puis ça, des fois, c'est quelque chose qu'il faut aller comme un peu casser en dedans nous. Il faut aller restructurer. Il faut aller en dedans puis comprendre, OK, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Pourquoi que je suis pas capable? Est-ce que c'est parce que je suis trop dure envers moi-même? Est-ce que c'est parce que mon travail, vraiment, il est pas bon? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Puis, tu sais, ça me fait vraiment penser à une histoire. Je vais te partager. Dans le fond, c'est l'histoire de l'aigle. OK? L'histoire de l'aigle. Donc, l'aigle, là, je sais pas si tu savais, mais il peut vivre jusqu'à 70 ans. Wow. Moi, j'étais impressed quand j'ai vu ça. Non, mais J'étais c'est comme, OK. Ouais, c'est long, là. Puis, mais par contre, quand l'aigle il a 40 ans, OK, il arrive de quoi à l'aigle? C'est que là, son bec il a tellement poussé qu'il est rendu comme roulé. Fait que là, il n'arrive plus à bien l'ouvrir. Ses griffes, ils ont tellement poussé qu'il n'arrive plus à bien prendre ses proies, à bien s'accrocher. Ses plumes, ils ont tellement poussé qu'ils sont comme lourdes. Donc, il est vraiment plus sharp. Il est vraiment... Donc, l'aigle, il y a deux choix. Soit qu'il se laisse mourir, ou qu'il monte à la falaise. Là, ça va demander tout son jus. Il monte sur le début, en haut de la falaise, puis là, il va commencer à frapper sa tête contre un rocher, jusqu'à temps que son bec il casse. Donc là, une fois que son bec est cassé, bien là, il attend que ça repousse un peu. Quand que ça repousse un peu, il arrache ses griffes, il arrache toutes ses plumes. Puis là, ça repousse. C'est un processus, je pense, de comme 180 jours. Mais une fois qu'il fait ça, ça lui donne un 30 ans de vie de plus, puis de qualité. Fait que des fois, c'est ça qu'on se dit, c'est que tu te sens pas bien, tu te sens pris, tu n'as pas confiance, tu ne veux pas te lancer. Mais si tu vas faire le travail à l'intérieur, si tu prends le temps d'aller essayer de te comprendre, puis c'est quoi qui m'arrête, c'est quoi qui me bloque, puis si tu vas le défaire, bien là, ça te donne des ailes. Ça te donne des ailes, puis tu peux vivre une vie tellement plus heureuse, tellement plus épanouie, avec vraiment un sens, qui te parle. Puis, veux pas, tu l'as dit tantôt, tu travaillais 12 heures, tu le sens pas. Parce que tu es à ta place, tu es alignée, tu es heureuse. Fait que, tu sais, si tu penses que dans ta santé, ça va pas paraître peut-être, c'est sûr que ça va avoir des impacts positifs dans tellement de choses de vivre comme, t'as plus ce stress-là d'être comme pas bien, de fatigué, tu sais, la lourdeur d'un 9 à 5, parce que, ben, t'as fait, pour toi, tu voulais faire un cours pour te sentir legit, tu l'as fait, puis regarde qu'est-ce que ça l'a amené. Tout s'est aligné pour que tu puisses vivre une vie comme heureuse, tu sais. C'est quand t'es au bon endroit, là. Vraiment. Tout va bien se passer. Peu importe là, si tu passes par des obstacles. Il y en a plein, là. C'est normal. C'est le processus de grandir aussi. Tu dois passer par des obstacles. Ben oui. Mais ça va valoir la peine à la fin. Si tu es au bon endroit, là, ça va valoir la peine. Ben c'est ça, hein, parce que des fois, c'est dur. Des fois, tu te décourages. Puis ça, je l'ai entendu vraiment souvent, là, les gens, ben, pas tout le monde, là, mais là, les 7, ça marche pas. Là, c'est long. Puis là, tu te décourages. Ben, peut-être que je suis pas faite pour ça. Hey, si je m'étais dit ça, là, je veux dire, qu'est-ce que tu serais en train de faire? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Hey, je veux même pas y penser. Parce que pour vrai, moi, je le sais, j'ai rushé. Vraiment, là, beaucoup. Là. Mais j'ai jamais lâché. Parce que j'avais une vision. Puis, comme, je savais que j'étais capable, c'est juste qu'il fallait que je m'y mette. Puis, il fallait vraiment que je lâche pas, puis que je continue. Vraiment, là, tu sais, c'est comme foncer la tête baissée, là. C'est un peu l'image qui me vient en tête, là. C'est de faire comme, garde, ça, c'est tous mes problèmes, là. Moi, c'est surtout au niveau technique, là. Je vais les défoncer, je vais trouver une façon. J'ai pas le choix. C'est comme, dans un sens, tu dis, il n'y a pas de plan B, là. C'est comme, je veux que ça marche. Puis là, je vois que j'ai de la misère. On est observateur, on le voit, on l'acknowledge, là, puis après ça, on prend action. Puis peu importe le temps que ça va prendre, là.
faut juste jamais lâcher. Ouais. Parce que si tu lâches, c'est ça le vrai échec. Tu comprends? C'est ça, exact. Parce que Ouais. moi, vraiment, puis ça, j'ai déjà vu une image, tu l'as probablement déjà vu, c'est une image qui circule beaucoup. C'est comme deux petits bonhommes qui creusent. OK? Puis ils sont un en haut de l'autre. Ouais. Là. Ouais. Puis là, comme, t'as comme un, je sais pas, je pense que c'est de l'or, là, quelque chose au bout. Là. Puis là, tu vois, lui d'en haut, ben, il est vraiment allé chercher l'or. Puis lui d'en bas, il a arrêté juste avant. Ouais. Ouais. Juste avant, il était comme, bon, ben, il y en a pas aussi. Là, je lâche. Là, puis ça me fait un peu penser à ça. Ouais. Parce que des fois, c'est justement au moment où tu es le plus à terre, au moment où tu es le plus découragé, qu'il faut que tu continues parce que tu es tellement pas loin. Puis si tu passes à travers ça, c'est là que les portes s'ouvrent. Ouais. Puis que là, tu es comme, oh, mon Dieu, enfin. Ouais. Là, ça déclic. Là, les clients arrivent. Là, t'es comme, oh my God. Ouais. Tout se passe bien. Exact. Tout est parfait. C'est ça. Ouais. Oui. Le pouvoir de la persévérance. Absolument. Et de la discipline. Oui, aussi. Ça, faut Oui, pas, il faut parce avoir que- beaucoup de discipline. Oui. Là. Ah, ouais. Parce qu'on s'entend, là, l'été, c'est le fun, là, sortir. Mhm. Ah, c'est le fun, aller avec nos amis au resto, c'est le fun. Aller au chalet, Ouais. sortir. Mais tu sais, quand tu bâtis quelque chose pour toi, des fois, il faut que tu fasses des sacrifices. Ouais. Puis c'est pas facile, là. Il faut que tu fasses tes choix, là. Parce que, je veux dire, je sais pas, tu sors, tu bois un petit peu trop, mais le lendemain matin, tu peux pas juste call out de ton 9 à 5, là. Parce Ben que non. tu as des clientes qui comptent sur toi. Exact. Tu peux pas juste les canceller dernière minute comme ça, à moins que tu sois vraiment Puis malade, si- là, ça oui, arrive. oui, ben oui. Mais là. tu sais, il faut que tu aies ta discipline aussi. Là. Tu dis, bon, ben ce soir, ben, je peux pas sortir. Ou si je sors, il faut que je rentre tôt chez moi parce que le lendemain, j'ai mes clientes qui comptent sur moi. Ben oui, parce que après, si tu fais juste les canceller tout le temps, ben ils reviendront plus te voir, Non, là. mais c'est ça. C'est comme, ben tu sais, parce que les gens qui bookent avec toi, Mhm. ben c'est parce qu'ils veulent un service, puis ils en ont besoin. Mhm. Fait que c'est sûr que si tu les cancelles parce que t'es malade, ça, c'est différent. Mais si c'est parce que t'es off, ouais, là, j'ai mal à la tête, là. Mhm. Parce que tu le sais que t'as trop couché tard, là. Mhm. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, la cliente va faire, ben, elle me niaise. Tu sais, elle est pas sérieuse. Puis, tu sais, moi, j'avais de quoi en fin de semaine. Puis là, j'ai pas mes ongles. Ouais. Fait que, tu sais, je veux pouvoir me fier sur ma technicienne, sur ma professionnelle. Si je peux pas me fier sur elle quand j'ai besoin, ben je vais aller comme ailleurs. Puis, tu sais, peut-être juste cette fois-là, tu sais, peut-être qu'elle se dit même pas ça, là. Mais cette fois-là, ben là, vu que tu peux pas, ben elle en a besoin, elle a un mariage en fin de semaine. Fait qu'elle va aller voir ton compétiteur, Mhm. puis elle va vibe avec le compétiteur, puis elle viendra te voir. C'est ça. Parce C'est que, comme c'est une plus proche de chez eux, ou C'est ça. là, tu viens de la perdre. Ouais. Parce que tout l'effort que ça prend à attirer une cliente dans ta chaise, Tu peux la perdre demain. c'est ça. Ouais. Fait que l'essentiel, c'est quand elle est dans ta chaise, fais tout pour la garder. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu sais, puis vraiment, ça vient, c'est ça, avec ta discipline, ton vouloir aussi, vraiment. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose quand tu commences que faut que tu sois clair avec toi, là, tu sais, à quel point tu es capable de gérer tout ça. Parce que, tu sais, surtout quand tu as un travail à temps plein ou à temps partiel, tu sais, que tu fais les deux. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé, là. J'avais un travail à temps plein. Je travaillais comme vraiment un 40 heures, là. Puis là, je faisais tous mes temps spare, mes temps libres que j'avais, je faisais des ongles. Je travaillais 17 jours en ligne, là. Ouais. Puis, tu sais, comme je faisais ma journée complète, 9 à... Je sais plus, là, je pense que c'était 9 à 6, ou en tout cas. Le soir, je faisais des ongles. Je recommençais. Là, je faisais des ongles, je travaillais tout le temps. Ouais. Puis le monde, il était comme... T'es comme bien plate. Non, sérieux. C'est vrai. Il était comme... T'es comme... Ça va, genre. Puis tu sais, puis pas juste comme mes amis dans ma famille, puis j'ai beaucoup d'incompréhension. Ouais. Tu travailles tout le temps. Ouais. Comme, est-ce que... Genre, tu sais, comme, j'ai beaucoup senti de jugement. Mhm. Puis, honnêtement, à un moment donné, il faut que tu te détaches de ça parce que tu te dis, écoute, moi, c'est mon rêve, là. Puis je vois comme... Je suis j'étais émue. Mais tu sais, c'est mon rêve. Puis, je vais vraiment tout faire pour y arriver, tu sais. Ouais. Puis, oui, c'est des sacrifices, puis je comprends que je suis pas là, genre. Puis j'aimerais ça être là. C'est pas que je veux pas être là, tu sais. Mais je veux bâtir quelque chose pour moi. T'as puis- ta vision. Puis, je sais pas, je t'aime pas. C'est juste que c'est important ce que je fais pour moi en ce moment. Puis tu vas comprendre peut-être bientôt où ce que ça va me mener. Puis là, toi, tu comprends. Tu verras plus. Tu vas dire, ah, mais bravo, Cynthia, nanana.
Mais tu comprends pas tout ce que ça me demande. C'est tellement de travail. C'est tellement... Mais je suis passionnée. Tu sais, comme on dit tantôt, tu travailles 12 heures, tu le sens pas parce que tu es dedans, tu es passionnée. Bien, moi, je me sens comme ça. Je travaille énormément, mais je le fais parce que j'aime ça. Puis, tu sais, quand je faisais mon temps plein, puis temps partiel les ongles, j'étais comme, c'est correct. Puis là, à un moment donné, bien, je diminuais mon travail à temps plein pour faire plus d'ongles. Graduel. Moi, je peux pas me permettre financièrement de faire comme, OK, ben j'ai plus de temps plein, je me lance dans les ongles à temps plein, puis, tu sais, comme pas de revenus, je pouvais pas me permettre ça. Tu sais, des gens, ils sont chanceux, là, ils sont supportés financièrement, ou ils ont des prêts, ou ils ont des économies. Hey, ça, c'est le parfait scénario, là. Tu sais, quand ça t'arrive, ça, c'est super. Mais c'est pas la réalité vraiment de tout le monde. Là, il y a vraiment plus de gens qui peuvent pas se le permettre, je pense. Fait que de le faire graduel, c'est tellement correct. Puis ça se fait, là. Moi, je l'ai fait. C'est juste que ça prend du sacrifice. Ça prend beaucoup, Puis, tu sais, à un moment donné, ben, ça pick up. Puis là, à un moment donné, tu dis, hey, là, je suis rendue au jour que je peux vraiment dire bye pour vrai. Tu sais, à mon 9 à 5. Puis là, l'aventure, vraiment, là, elle est déjà commencée, mais là, c'est là que ça part. Ça part, là. Tu sais, c'est ça. Puis là, vu que tu peux mettre 100% de ton temps là-dedans, ben, tu sais, c'est bon. Puis là, ta famille, ils sont comme, c'est ça, là, qui se passait. Ben oui. Mais, tu sais, tes amis et tout, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faut se détacher de l'opinion des autres. Puis, tu sais, au final, la vie que tu mènes, c'est toi, là. C'est toi avec toi, là. Si tu fais les efforts aujourd'hui, c'est toi qui récoltes demain. Si tu les fais pas, c'est toi qui récoltes rien. Tu sais, fait qu'au final, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à investir versus qu'est-ce que tu vas récolter? C'est vraiment à toi de décider. Tu sais, si tu veux faire ça casually, then be casual. Tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est beaucoup de sacrifices. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas mener une vie, je fais juste des sacrifices pour... Non! Mais si tu as la vision, si tu as un but, tu sais où tu veux t'en aller, mais des fois, tu n'as pas le choix de faire des sacrifices pendant une période de temps. C'est temporaire, c'est pas une vie. Non, c'est ça. C'est pas une vie de sacrifice, mais non. C'est ça, ça peut être 2-3 mois, comme ça peut être 1 an, mais c'est parce que tu sais où tu veux aller. Exact. Tu sais ce que tu veux faire. Puis tu sais que ça va valoir la peine à la fin. Puis, pour rejoindre ton point, d'où là l'importance d'avoir un but. De prendre le temps, là, puis de dire, OK, c'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est quoi? Fait qu'une fois que ça, c'est déterminé, là, tu comprends le niveau de travail que ça va prendre, t'sais. Parce que si ton but, c'est juste faire ça pour tes amis et ta famille, ben ça va, là. Tu fais ça de temps en temps, puis c'est chill. Mais si ton but, c'est que, OK, non, moi, mon but, là, c'est vraiment comme de faire ça à temps plein, de, je sais pas, moi, faire des ongles. Ton salon. C'est ça. Mais là, attends, là, tu peux pas être relax. Non, c'est ça. Par rapport à ça. Faut que tu prennes ça sérieusement. Tu as ta pratique, tes politiques, ton improvement. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que moi, je me suis mis autant à travailler parce que ma technique était pas très bonne là, quand j'ai commencé. Là. Tu sais, j'étais comme ailleurs. Tu sais, moi, je veux me rendre là, aussi loin, aussi gros. Mais là, je suis vraiment loin là, de mon objectif. Là. Fait que j'ai dû travailler extrêmement fort. Après ça, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, comme on a déjà discuté, qui sont plus naturels. Qui ont à travailler moins sur leur technique, mettons. Qui ont besoin moins d'heures de pratique. Mais tu sais, j'aime tout le temps ça partager le fait que je n'étais pas une naturelle. Parce que... C'est important. Oui, parce que si ça peut juste toucher une nail-tech qui rush aujourd'hui, puis qui se dit « Aïe, j'y arrive pas, c'est donc bien dur. Ben, girl, je te comprends, là. J'étais là. Ben oui, puis ça t'a pris combien de temps de rentrer jusqu'ici? Ben, écoute, ça a pris quand même du temps. Ben oui. Non, mais c'est correct. Il faut en parler. C'est normal que ça prenne plusieurs années. C'est absolument normal. Mais encore une fois, tu avais ton but, tu avais ta vision de ce que tu voulais devenir. Exact. Fait que exact. Puis, tu sais, je te dirais que, mettons, bâtir ma clientèle, là, temps partiel, mettons, ça a pris peut-être 6 mois. OK. À 6 mois, là, j'ai une bonne clientèle temps partiel, là. J'étais pleine, là. Je ne pouvais plus prendre personne. Fait que, tu sais, puis
si j'étais capable d'avoir vraiment des clientes qui revenaient, c'est que mon travail était comme correct, là, tu sais. Fait que les premiers mois, ça a été vraiment les plus tough, là. C'est quoi ta clientèle à temps partiel quand tu étais fully booked? C'était combien de clientes par semaine, mettons? À temps partiel. Ouais. À temps partiel, je devais faire, mettons, une à chaque soir, à peu près. Fait que peut-être j'en faisais comme 8. OK. 8, 9. 8-9? C'est bien. Ouais. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais. Par semaine, là. Ouais, je m'étais lancée. Là. Ouais. C'est ça ton partiel? Ouais. Wow! Ouais. OK. Ah, c'est beaucoup quand même. Oui, oui, mais tu sais, c'était comme pas toutes des grosses sets, là. Ouais, Tu sais, moi, quand ouais. j'ai commencé, là, je faisais vraiment une couleur. Oh, là. ouais. Tu sais, je faisais une couleur, je faisais des manies aussi, Ouais. là, tu sais, fait que ça se place bien. Ouais, tu sais. Je faisais, c'était vraiment juste une couleur. OK. Et short extension, Mhm. des petites extensions, puis manie une couleur, ça c'était maniche quand j'ai commencé. Puis éventuellement, là, c'était plus de nail art. Parce que veux pas, plus tu fais de nail art, moins tu sais, plus c'est long Moins t'as un de peu. temps, ouais. Fait que le moins, des fois, tu peux prendre des clients Ouais. parce que tes rendez-vous prennent plus de temps. Mais quand tu fais des manicures ou une couleur, là, ça se passe. Mhm. Tu sais, je pense que le plus que j'ai eu une journée, c'était 7. Ah, wow, quand même. Ouais, j'étais vraiment là, Un après l'autre. pas de break. Wow. Ah ouais, ben ça, c'était comme des journées... Mais t'es dans un beat, là. Oh, ouais. C'est comme... Mais tu vas pas le temps passer. Non. Encore, on Oh, ouais. revient sur le sujet. T'es passionné de Ouais. ça. Là, tu vas pas le Ouais. temps passer. Là. La fin de la journée, t'es arrivé, t'es comme, aïe, aïe. Ouais. J'ai Qu'est-ce qui dû s'est passé? Oui, oui, c'est comme, OK, ouf, ça comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun. Ouais, absolument. Tu sais, c'est le fun. Mm. Sauf que, tu sais, des fois aussi, par contre, tu sais, ça, je l'ai vu quand on avait notre salon. Des fois, il y a des gens qui commencent en lion, Mm. puis ils se fatiguent. Mhm. Puis après, il faut qu'ils vraiment reculent beaucoup parce que là, ils sont comme un peu burned out. Ben oui. Ça, il faut faire attention à ça. Ouais. Vraiment à ses limites. Quand tu commences, c'est important vraiment de te saisir. Parce que si tu commences, tu fais du séjour tout le temps, puis que toi, tu n'es pas build pour ça. Il y en a des gens qui ont plus d'énergie que d'autres. là. Mhm. Puis là, ça allait bien, là, il faisait plein d'argent. Je le voyais, là, il était dedans, il était booké, c'était fou. Là. Mais là, après ça, il était comme, j'arrive plus. Ouais. Puis là, il fallait qu'il fasse 4 jours. Mhm. Fait que là, tout ton argent, tu sais, c'est le fun, mais après ça, là, ça revient compenser parce que tu fais juste du 4 jours, puis Ouais. t'es comme, t'arrives tard le matin parce que t'es Ouais. fatigué, là, tu sais. Ouais. Fait que des fois, il faut faire attention aussi. Mhm. Quand tu commences, c'est parce que je dis, travaille, mais des fois, c'est pas ça le mot non, Non, plus, c'est là. ça. Il faut vraiment que tu Faut que tu apprennes à fasses te connaître attention. toi-même parce que, tu sais, c'est quoi, toi, t'es capable de gérer, c'est quoi ta limite, Mhm. parce que tout le monde est différent, là. Tu sais, c'est normal. Il y a des gens qui vont être capables de dormir 6 heures, vont être en feu. Il y en a Mhm. d'autres, il faut qu'ils dorment 10 heures, puis ils vont être Mhm. en feu. Mais tu sais, ça dépend de qui t'es, là, tu sais. Fait que ça, il faut faire attention aussi. Ouais, il faut que tu suives ton rythme Ton rythme, naturel. exact. tu sais. Ouais. Tu peux pas juste... mais comme tu dis, là, tu veux te burn out. Hein. Tu peux pas Oui, faire ben, c'est ça. pas ça le but non plus, Non, là. Tu c'est sais, puis ça. j'encourage pas les gens à faire ça, puis là... Cynthia, elle a dit de travailler, puis là, je suis en burn-out. Non, c'est pas ça, là. C'est vraiment juste y aller avec son propre rythme, de Ouais. faire vraiment comme le maximum que tu peux, là, tu sais, Mhm. pour nourrir. Oui, ton parce que, journey. mais, tu sais, peut-être ton 100% à toi, c'est le 60% à une autre personne. Là. C'est Faut vrai. pas que tu te compares à d'autres Ouais. personnes non plus. Mais Là. ça, c'est un gros facteur, parce Ouais. que, tu sais, souvent, c'est ça que je vois, oui, mais là, moi, j'arrive pas, là, à faire pareil comme ça. OK, Mhm. ça fait combien de temps que tu fais ça? Mhm. 2 mois? Ah, OK. Combien de temps tu penses que la personne en ligne, que ça fait qu'elle fait des ongles? Ouais. Sûrement plus que 2 mois. C'est sûrement comme minimum 2 ans, peut-être, Ouais. 3. Ouais. On sait jamais, on sait Ouais. pas, là. Mais minimum 1, en tout cas. Ouais. Tu sais, fait que jamais se comparer, ça, c'est Non. vraiment pas bon faire ça. Non, C'est- vraiment pas. ça sert à rien. Puis, tu sais, même quelqu'un, justement, qui vous avez commencé en même temps, vous étiez dans la même formation, vous partiez de la même place, Mhm. mais ça se peut qu'elle avance plus vite que toi. Puis c'est pas grave. Non. C'est pas grave, ça se peut qu'elle ait plus de facilité, puis que toi, tu vas devoir pratiquer plus. Mhm. Tu sais, c'est quand même toxique, là, se comparer. Ouais. Parce que, tu sais, ça vient juste à envoyer des énergies comme pas positives, Mhm. puis c'est pas nourrissant. Fait que, tu sais, juste vraiment de se regarder son propre parcours, comme on disait tantôt, aller chercher nos propres blocages, Mhm. les examiner, puis après ça, aller chercher l'aide qu'on a besoin Mhm. pour les dénouer. Je pense que c'est ça l'essentiel. Quand tu Mhm. commences, c'est vraiment de rester à l'intérieur, puis de vraiment aller puiser ses propres forces, puis vraiment défaire ses propres blocages pour aller plus loin, parce qu'au final, toi puis moi, on n'est pas pareil. Mhm. Tout le monde, on est tous différents. Mhm. Tu sais.
pas Ah que ouais. c'est pas les mêmes choses qui fonctionnent. Non, 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 c'est important de garder ça en tête là, aussi Ouais. durant ton parcours, là, parce que sinon, tu vas te démoraliser c'est tellement rapidement. Là. Exact. Tu sais, il y a c'est du ça. monde qui fait des affaires de malade là, que tu vois en ligne, puis là, t'es comme, ah, mais je suis pas capable de le faire. Pourquoi je suis pas capable de le faire? Mais il faut vraiment que tu regardes le parcours de la personne aussi. Mhm. Là. Regarde ton parcours, regarde le parcours de la personne, c'est clairement pas la même affaire. Ben non, c'est ça. Fais tranquillement, tout va bien se passer. Il Ouais. faut que tu continues. Ça revient à la conversation qu'on avait. Il faut que tu sois motivé, il faut que tu continues, il faut que tu aies ta vision, parce que sinon, ça va Ouais. pas marcher.